Bon les amis, vous en avez l'habitude maintenant avec moi, Akihabara, dans Prestolab. Tous les mois, on se fait une petite mise au point des produits définitifs qui débouleront dans les UFO Catchers, dans les fameux jeux de grue au Japon. Et au programme du jour, je vous propose du slime machin bidule chouette, que vous adorez, et aussi un peu de Q-Posket. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud, et... on y va! Allez, pour ne pas changer, on attaque avec des donzelles tranquillement en maillot de bain qui, celle-ci est très bien réalisée. Je trouve qu'au niveau des cheveux, ils sont bien démerdés chez Bandai avec de jolies pointes, un joli rendu. On est sur du mat globalement, un léger brillant sur le maillot de bain. Franchement, pourquoi pas. De ce côté-là, du Lisello, un peu de volupté, un peu de tendresse, un peu de charme. Et c'est super bien réalisé. On a du mat au niveau de la peau et on a un petit côté laqué sur les vêtements. On a cet aspect un peu latex, j'ai envie de te dire. Madame veut passer une très bonne soirée avec toi, ça se voit. Bref, en termes de réalisation, c'est très bien réalisé également de ce côté-là. Je dis extrêmement oui, ça veut rien dire. Hololive, que vous connaissez maintenant, là, j'ai même plus besoin de vous présenter. Le rendu est vraiment très cool. Voilà, très belle figurine globalement. Voilà, si vous êtes fan, faites-vous plaisir, relax time. Alors, moi qui me réincarne en slime, c'est ça le nom français? Quelque chose comme ça. Eh bien, voilà, superbe. Posé. On a déjà vu, ça sortira en octobre, celle-ci. Toujours dans la même licence, celle-ci, novembre. Voilà, comme je l'avais dit dans les sorties du mois, on est sur une figurine extrêmement bien réalisée. Sans surprise, très grande, très détaillée. Quelques teintes sur les vêtements. Petite jointure au niveau des épaules, rien de bien méchant. Mais bon, franchement, c'est vraiment pas mal. Du coup, il y a son pote dans les parages. Je vais voir un peu au niveau du visage. Oh là là, magnifique. Alors celle-ci, je vous l'avais présentée, c'était sorti en octobre, mais c'est toujours bon de revoir ce qui arrive dans les rayons. Comme ça, tu peux te faire une petite exposition. Celle-ci, elle tue. Celle-ci aussi. Franchement, la réalisation au niveau des cheveux, de la petite corne, et puis de la figurine globale, j'ai rien à dire, c'est un travail de fou furieux qui a été réalisé, je dis oui. Des petits bonhommes, les cookies décollés, Tinitan Dynamite, ça c'est du délirant. On est sur du délirant, on est sur du what the fuck, on est sur du mignon que tu peux poser tranquillement sur une étagère ou devant ta télé ou à côté, pas devant, sinon ça gâche un peu l'image. Encore de la donzelle, celle-ci, on l'avait vu également dans les sorties du mois. Ça suit un peu ce qui a été fait jusqu'à présent, avec le fameux socle vert, très joli. Et une autre, on dirait le Made Cuties, ça s'appelle, la gamme Cuties. Et c'est choupi, c'est méga choupi. Franchement, très joli. Une Made, une Made. Seul défaut de cette figurine-là, les vêtements qui font un peu plastique pas très plaisant à l'œil, mais en termes de modélisation, on est sur quelque chose de bien réalisé. Moi qui me réincarne en slime, ça doit être ça le titre français, vous pouvez me reprendre dans les commentaires. Bref, figurine qu'on a vue dans les sorties du mois de novembre, et celle-ci, sans surprise, est très bien réalisée. Le visage est super top. Je sais pas qui s'occupe de cette gamme-là et de cette licence-là, mais les sculpteurs se gavent. Rendu plus que plaisant à l'œil. Voilà, vous avez un aperçu global. Super propre, mis à part le socle tout pourri, voilà. On a des mini Ultraman qu'on avait déjà vu, qui est sorti en octobre. Encore du Ultraman qu'on a déjà vu, sorti en octobre. Ça, c'est le nouveau Ultraman qu'on a vu dans les sorties du mois. Bite de bière. Ah ouais, putain, la modélisation est pas faux folle. Ça fait vraiment jouet de plastique pour les enfants. Qu'on retrouve dans les boutiques rayon gamin, tout simplement. C'est vraiment pas joli. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est univers tokusatsu super-héros, visez les gammes supérieures, mettez un peu le prix, vous allez avoir quelques petites merveilles à la maison. Un polygoloïde du JoJo's, dégueulasse. Cette gamme, je l'aime pas, je le dis ouvertement. Autant craquer pour du Q-Posket, les Q-Posket sont jolis. Voilà, les polygoloïdes, c'est de la merde. Donc voilà, je vous laisse admirer. C'est vraiment moche. Oh là là. Bon, c'est subjectif, mais franchement, craquer pour des Q-Posket, voilà. À ce niveau-là, si vous voulez du SD, du chibi, comme vous le dites si bien, Q-Posket. En parlant de Q-Posket, messieurs, dames, regardez.
Celle-ci, un peu de Sailor Moon dans les parages. Princesse Neptune, qu'on avait vu également dans les sorties du mois. 2 couleurs différentes. De ce côté, des couleurs un peu plus vives et de l'autre un peu plus légères. Le truc, c'est que les couleurs... il aurait fallu que Bandai, comment te dire ça, balance quelques teintes un peu plus ternes. Parce que là, je vois pas trop de différence. Hein. C'est très léger, très minime la différence. C'est dommage. Mais bon, à toi de voir. Hein. Moi, je te conseille plutôt celle-ci. Princesse Uranus, dans les parages. Très jolie, un peu de volupté, un peu de délicatesse, des cuposquettes, très bien réalisées. Ça ne change pas, on est sur du lourd, on est sur du sûr, on est sur du vas-y crack, n'hésite pas. Tout simplement. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec cette petite mise en scène directement de Banpresto. Voilà, dans une espèce d'énorme jeu de grue. Ça prend dingue. Et ils ont mis du coup les personnages qu'on vient de voir de moi qui me réincarne en slime, avec un petit décor fort sympathique, un décor qui me fait penser à Dragon Ball. À mon avis, ça a été réutilisé. Mais voilà, franchement, les figurines sont vraiment très très jolies. Et j'avoue qu'une fois que tu mets tout ça en scène, ça envoie du steak. Elle est très jolie celle-là. Elle est magnifique. On ne sait plus, on en avait parlé. Hein, elle est mortelle de chez mortel. Hein. Moi, je connais pas la licence. Mais là, en termes de réalisation, rendu global, c'est super cool. Ah oui, d'accord, il y a tout un décor avec de l'eau, tout autour. Et juste, on va jeter un œil aux 2 figurines qu'on vient de voir, les 3 figurines qu'on vient de voir. Ah, ça rend bien, ça rend super bien, regardez. Je vous fais un magnifique plan là. Donc de ce côté-là, dos à dos, ça fait limite ending. Tu vois ce que je veux dire? Générique de fin, avec des figurines, l'eau qui coule et tout. Et de ce côté-là, bien posé. Oh, ça claque, hein. On est d'accord, ça claque. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!